Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine encore, c'est un main event format classique qui va être sous les projecteurs. 125€ de buy-in, 1099 inscriptions pour un prize pool total de 125 286€, j'ai regardé l'anti-sèche, j'ai triché. 7 joueurs encore en course autour de la table finale. On va découvrir les identités de ces 7 vénards que nous envions comme chaque semaine évidemment. Avant de se plonger dans l'action, vous connaissez maintenant la routine, on regarde à droite l'échelle des prix, et là, les plus observateurs d'entre vous, et je sais que vous êtes tous devenus de brillants observateurs à force des épisodes de Playback, on ne vous la fait plus, vous allez me dire, mais Ponce P, qu'est-ce que c'est que ce payout? Le premier il prend 19 000, le deuxième il prend 17 000, le troisième il prend 18 000, ça n'a aucun sens. Eh bien oui, il y aura tout simplement un deal, c'est un spoil qui va être conclu à 3 joueurs restants, c'est un spoil sans en être un, ça ne change pas qu'on ne sait pas encore qui va le remporter, ni qui va se retrouver en position de deal, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une répartition des prix qui est un petit peu particulière. En attendant, les 7 joueurs sont assurés de 3141€, quoi qu'il advienne, et on est sur les blindes 50 000, 100 000, avec pour l'instant un short stack nommé Pack Opening, fan de Pokémon ou de Magic, je ne sais pas, en tout cas il aime bien ouvrir des paquets de cartes, et visiblement il se débrouille également au poker. On va commencer avec la première main de cet épisode, mais la 40e main, je dis bien la 40e main de cette finale. Beaucoup de vols de blindes, beaucoup de petits pots remportés, et comme vous pouvez le constater, c'est surtout les stacks à table qui peuvent l'expliquer, puisque vous avez plusieurs joueurs, quasiment tous, qui sont dans une zone un petit peu un ventre mou, un peloton. Alors il n'y a pas Opening qui est dernier avec 10 blindes, mais il y a MJ qui a 15 blindes, XMC qui en a 18, ensuite Emily et JB sont assez proches, autour de 25 blindes, Luraken, triple vainqueur series à la dernière édition, 33 blindes, et loin devant, caracolant en tête avec son beau maillot jaune, DB Kill River, 89 blindes, il a écrasé certainement le Day 2, les demi-finales et le début de cette finale de sa superbe, 89 blindes, une avance considérable qui met donc une pression ICM Independent Chip Model maximale sur tous ses poursuivants. Je vous rappelle que c'est une théorie, une modélisation, on va dire, théorique qui permet de transformer la valeur des jetons en euros sonnants et trébuchants à partir de la répartition des prises encore à distribuer. Cela permet d'avoir un réel calcul de V et un calcul de gain escompté en euros. Pour sa prise de décision, c'est très très important en finale d'un tournoi. Et bien entendu, quand on a un tapis moyen et qu'il y a des short stacks derrière nous, eh bien c'est la prudence qui est de rigueur. À l'inverse, pour Pack Opening, ça va plutôt être la prise de risque qui va être favorisée, puisque son tapis en fait vaut à peu près la 7ème place actuellement. Il va donc vouloir prendre des risques pour mettre la pression à ceux qui ne veulent pas en prendre. Et bien sûr, tout au-dessus de cela, il y a DB Kill River, qui lui est en pleine décontraction et peut se permettre de relancer allègrement toutes les mains, mettre une pression max à tous les joueurs de la table. Il est très confortablement installé, on l'envie lui particulièrement, et on commence avec cette 40e main après une introduction de plus de 8 heures. On est parti. Justement, DB Kill River, vous le voyez, qui se permet de relancer Any 2 cards, puisqu'il relance ici avec As-3. Oh, le mec ne regarde même pas ses cartes. Bon, il a une premium, c'est un mauvais exemple. Mais attention, car Pack Opening derrière lui a trouvé Roi Dame Off avec 10 blindes. On l'a dit, l'ICM lui demande de prendre des risques. Il va certainement en prendre dès à présent en faisant tapis ou en se laissant juste une petite blinde. C'est comme s'il avait fait tapis, bien entendu. C'est payé par DBKL qu'il relance à tapis directement. 6, 7, 9 sur ce flop. 86% de chance de connaître notre première éliminée de la journée des mains du chip leader, bien entendu. Oh, attention, monsieur, dame. Petite dame trouvée terne. T'inquiète pas, le Pack Opening qui va trouver un des 3 outs dont il avait besoin pour espérer doubler. Et maintenant, c'est un as. C'est uniquement un as qui permettra à DBKL d'éliminer un joueur. Et je peux vous dire que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui ont poussé un soupir de lassitude. Ils auraient préféré voir Pack Opening, le short stack, se faire éliminer pour pouvoir grimper d'un palier dans l'échelle des prix, mais ceux de trèfle ne va pas faire leurs affaires. Pack Opening qui double up à 2 350 000 jetons après une jolie prise de risque récompensée par le croupier. On continue avec la main numéro 45 et regardez, DB Kill River, il joue avec n'importe quelle carte après As-3, maintenant c'est 2 As. 5 mains plus tard qu'il va trouver, il va open encore une fois
Mais là ça va être intéressant, vous allez voir. Il va open du bouton, ça va se coucher jusqu'à pack opening qui va faire tapis. Et ça c'est une illustration pour le coup, on l'imagine, de l'agressivité et de l'éventail de main avec lequel DB Kill se permet de relancer. Il relance énormément à très très haute fréquence. Et c'est pour ça qu'avec son maigre As 6 off, pack opening estime que trop souvent son adversaire sera ici en pleine pampa en train d'essayer tout simplement de voler les blindes comme il l'a fait moult fois depuis des centaines de mains en se servant de son tapis. Mais sauf que cette fois ce n'est pas le cas, il a les papiers et plus que les papiers, 94% de chance, une Domination Nation, quasiment la meilleure main, je pense que c'est quasiment la meilleure domination possible en fait, As contre As-6 off, particulièrement As-5 devrait avoir un petit peu plus que 5% avec les possibilités de quinte. As-6 off est complètement crush, 94-5, ça se trouve rarement en hold'em. Et pour l'instant, pas de changement sur ce flop. Attention, attention, tirage gutshot quand même turn. Attention le 7 river pour un pot de 4 millions, pas du tout, c'est un 4 de pique. Et on va perdre donc pack opening cette fois-ci. Il rend les armes après avoir fièrement fait valoir son petit tapis. Pack opening nous quitte 7ème, 3141 € remportés au grand soulagement de tous ses voisins. Peut-être un poil ambitieux, vous allez me dire dans les commentaires, je vous lis chaque semaine. Est-ce que vous auriez pris, vous, ce risque? Alors vraiment, je vous répète, imaginez-vous bien que DB Kill River fait ce min-raise avec énormément de mains à très très haute fréquence. Il vole quasiment à chaque tour les blindes dès qu'il peut essayer, du moins dès qu'il est en situation pour le faire. Donc quand il est ici au bouton et que vous êtes en big blind, est-ce que vous auriez comme pack opening fait tapis avec As-6 soft et votre tapis tout de même qui était quoi? Il avait 15, ouais, un peu plus de 15 blindes quand même au début du coup. Ou est-ce que vous auriez simplement défendu? Est-ce que vous seriez couché, etc. Vous me dites dans les commentaires votre avis. Et on en discutera ensemble. Main suivante, 6 joueurs assurés de 4448 €, désormais 53e main de cette finale. Et ça va être en bataille de blindes que cela va se jouer. On fait directement tapis avec Roi 4 suité pour 11 blindes. C'est tout à fait standard en bataille de blindes, évidemment. Roi 4 suité qui est une main bien assez forte pour le faire. Notre adversaire va très souvent devoir se coucher avec une immense majorité des mains, 75 ou 80% de ses mains ne vont même pas avoir de réflexion. Et puis quand on est payé, typiquement par une main comme As-Dame, on va tout de même disposer de 40% de chance de l'emporter. Et regardez ce flop de folie, 5, 6, 7 avec 2 trèfles, on trouve tirage quinte par les debout et tirage flush pour XMC qui passe large favori, sauf que un As de pique vient complètement bouleverser ça. Il est nettement moins favori maintenant. Il ne joue plus les rois, il ne joue plus les 4, il ne joue plus que les trèfles et les 3 et les 8 pour faire quinte. Et ce sera un 3 à la river. Et oui, le favori flop qui l'emporte. Les équités qui ont été bien distribuées tout au long de ce tableau. 6, 5, 7, As, 3. Mais à l'arrivée, c'est bien Roi 4 suité qui est récompensé. Finalement, presque un coin flip. 40, 60. Victorieux. Emeline Paris, attention, qui tombe à 10 petites blindes après avoir perdu ce coup qui était bien entendu primordial pour la suite de son tournoi. Et XMC remonte tranquillement. Main suivante, min-raise de XMC avec cette fois 2 belles dames. Ce sera défendu en big blind par MG qui se laisse 700 000 derrière. Donc là il lui reste 6 blindes derrière pour manœuvrer, mais il estime qu'avec 8 et 9 il va pouvoir suffisamment toucher une paire ou de l'équité quelconque pour pouvoir derrière prendre des risques et mettre la pression à XMC en faisant un check raise à tapis sur 7, 7, 10. Regardez, il trouve tirage quinte par les debout. Attention, il open shove pour la valeur du pot en semi-bluff. Peut-être plus intéressant d'open shove ici que de check call ou check shove, puisque avec notre semi-bluff, on est très content de faire fold 2 high cards, de deny l'équité à 2 high cards en bluff. Sauf qu'ici, bien entendu, avec paire de dames, c'est payé dans la seconde par XMC qui dispose de 3 chances sur 4 d'éliminer le deuxième finaliste qui nous quitterait si on ne trouve pas un miracle. Il va falloir un 6, un valet ou bien un runner miracle pour MJ. Oh, le valet tout de suite, elle est belle. Et maintenant c'est l'inverse, c'est XMC qui court après le miracle. Il a besoin d'un 7 ou d'une dame pour faire full. Et le 3 ne change rien. Wow, MJ qui passe tout près de la correctionnelle avec cette quinte trouvée turn, 2 millions de jetons. Il est de retour dans la course, mais on a bien failli le perdre. Il peut embrasser très fort l'étoile du grand chien qui brillait au-dessus de sa tête. Très très beau valet turn pour un sauvetage miraculeux. Petite gorgée d'eau et on passe à la main suivante. XMC qui va se coucher, Emeline Paris qui est open shove pour ses 6 blindes restantes avec paire de 8. Il sera payé par DB Kill River et Roi Valet. 7, 9, 10, on a trouvé double belly buster pour DB Kill River qui joue les 8, les dames, mais également les valets, mais également les rois en high card. Le valet en revanche donnerait quinte à Emeline Paris qui a toujours la meilleure main avec sa paire, mais vous voyez c'est une faible domination pour l'instant, 59 petits pourcents. Oh, le 8 turn qui est trouvé, et le 8 de carreau en plus, même si ça c'est anecdotique bien sûr.
On fait la quinte du côté de DB Kill River qui doit juste maintenant éviter les doublettes et on signera une nouvelle élimination. Oh, la doublette du 9! Ça vibre à cette finale incroyable. La doublette du 9 à la River pour repasser devant Emily in Paris qui sauve ses miches. 1 870 000 dans ce pot remporté et DB Kill River qui passe tout près de nous ramener à 5 joueurs. Mais non, ce sera toujours à 6 qu'on continuera la danse. Main suivante avec un open chauve ou pas loin de l'Huracan, le triple vainqueur des derniers Winamax Series qui se fait surrelancer à tapis par DB Kill River avec son As Valet. Attention, roi 10 de cœur va devoir trouver un miracle. 4, 5, 8, pour l'instant il n'y a rien. Un 3 de cœur qui ne change rien. Un roi, un 10, uniquement un roi ou un 10. 15 petits % de chance pour l'Huracan. Oh, cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. DB Kill River qui élimine le 6ème de cette table finale. L'Huracan remporte 4448 € et DB Kill River s'envole encore plus haut dans les cieux du chip lead. 13 millions 4 maintenant pour lui. Elle est belle, elle est très très belle. Écoutez, la victoire lui semble promise. Allez, on avance un petit peu. Et un open chauve de 11 blindes de nouveau, de XMC sur la big blind de Emily in Paris. Ça me rappelle quelque chose ce spot, sauf que cette fois il est couvert. Emily in Paris, c'est bien entendu. Il ne pourra pas fold. Non, il n'est pas couvert d'ailleurs. Il lui reste 11 000. Il n'est pas couvert, autant pour moi. Mais c'est tout comme. Il lui restera 11 000 jetons à 7 à 63% de chance de l'emporter contre XMC. Le 7 qui est trouvé, c'est anecdotique. Ça ne change rien. On a besoin d'un roi ou d'un 8 pour XMC qui ne trouve rien pour l'instant. 3 millions au milieu. Le 8 River, mais c'est pas vrai. Mais il est horrible. Emily in Paris qui doit être complètement dégoûtée. Mais qu'est-ce que c'est que ce maudit français? Oh, on casse sa baguette sur la table là, c'est trop. XMC qui trouve une River miraculeuse pour remporter ce pot de 3 180 000 et laisser Emily in Paris gisant au sol au pied de la tour Eiffel. Il lui reste que des miettes, c'est la pigeon de la table. Oh là là, je peux vous dire que eux deux, ils vont pas partir en vacances ensemble. Hein, parce que ça fait 2 fois qu'XMC lui fait le coup. Et là, Emily in Paris, ça va être compliqué. En plus, regardez, à tapis à la main suivante et paire de 9 pour XMC, bien sûr, qui va tout de suite le jouer ce coup contre Emily in Paris, As 9. Il faut trouver un As, il faut trouver un pic, il faut trouver un 7 pour un split. Ce sera un 6, t'inquiète pas, XMC, il perd pas un coup contre Emily in Paris. Et on perd le 5ème de cette finale. Le fan de la série Netflix nous quitte. 6 277 € pour Emily in Paris. Bonne route, bon voyage. J'espère qu'elle laissera quand même une bonne note sur TripAdvisor pour cette finale, même si elle était un peu mouvementée. Ça reste quand même 6 200 € de remporté. Bravo. Et on continue. XMC donc, qui a remonté, il a reperdu quelques jetons, 2,8 millions désormais, mais une belle paire de dames pour lui en For Indeed. 4 joueurs restants après cette élimination en 5ème place d'Emily in Paris, en min raise de Bouton et DB Kill River. Attention, qu'a trouvé une premium ou pas loin, paire de 8 contre le tapis de XMC, il n'y aura qu'une seule façon de la jouer, c'est tapis bien sûr, et c'est payé dans la seconde. Pas de stress, pas de... Ah là, il n'y a pas de suspense sur ce coup-là, il fallait trouver un 8, il n'a pas trouvé de 8, cet énorme pot de 5,7 millions permettent à XMC de s'installer très très confortablement dans le fauteuil du deuxième, dans le fauteuil de celui qui espère décrocher l'argent. L'ICM joue encore énormément bien sûr et là désormais il est beaucoup plus serein. En revanche pour JB et MJ c'est très proche en tapis, vous le voyez, 12 blindes pour les deux. Et on a trouvé une belle paire de rois pour MJ, limpé par DB Kill River, ça va être checké en position par MJ. 4, 9, valet, rainbow, gutshot pour DB Kill, qui va miser une blinde, ce sera payé. Ouh, il trappe, j'aime beaucoup ce qu'est en train de faire MJ, qui est en plein trap ici, 700 000 au milieu, le 3, turn. C'est de nouveau payé, 1,5 million désormais au milieu, on a un pot de size bet à la river, hein. Et la river est un 10 qui fait rentrer des éventuels tirages quintes, il bloque bien entendu roi dame MJ, et on se doute que DB Kill aurait peut-être fait tapis avec roi dame préflop directement. En tout cas, DB Kill qui check après avoir touché sa seconde paire et MJ, à mon avis, ça a dû réfléchir beaucoup et il a dû se dire, moi écoute, je suis tellement, je sous-représente tellement ma main depuis le début de ce coup qu'on va tenter de tout prendre à un valet ou pourquoi pas un 10 qui se level et il fait tapis en pleine valorisation. Il est très beau ce tapis, d'autant plus qu'il est payé par DB Kill River. C'est peut-être la première erreur de DB Kill River que nous voyons depuis le début de cette finale. Et attention, vous savez au poker parfois, on a tendance à dire que la confiance en soi joue énormément dans notre prise de décision. Ça peut également être valable dans l'autre sens. Parfois, il se peut que
Eh ben, on perd confiance après une erreur, et est-ce que ça va pas être le début de la catastrophada pour DB Kill River? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que MJ remonte à 4,4 millions, et c'est le deuxième après XMC qui double sur DB Kill River qui tombe à 10 millions de jetons, mais s'il est encore très largement premier, ça peut impacter son mental. Main suivante, on Minraise ou pas loin, 2,2 pour DB Kill contre MJ qui va payer en position avec 10 et 7 suité, Dame 10, 5, on a trouvé seconde paire pour MJ, rien du tout pour DB Kill qui va check des deux joueurs, le 3 qui donne bottom à DB Kill qui va miser sur ce 3, la moitié du pot, il sera payé en position par MJ. Le 9 River qui ne change rien, la meilleure main est toujours du côté d'MJ, c'est misé encore une fois à la moitié du pot par DB Kill. Le Hero Call est trouvé par MJ, attention, qui commence à faire très mal à DB Kill, 6 millions pour MJ pour 8 millions 6 restants. À DB Kill, deuxième erreur consécutive contre le même joueur, il est en train de prendre l'ascendant psychologique MJ. Gare à vous, open shove du bouton pour 10 blindes du côté de JB, le short stack qui prend ses responsabilités mais il tombe malheureusement sur Anos, la deuxième meilleure main possible du Texas Hold'em. Roi pour MJ, 57-20 qui paye avec 92% de chance d'éliminer un joueur. Le valet est trouvé turn, est-ce qu'il y en aura un deuxième à la river? Non. Et c'est au pied du podium que JB RC17 arrêtera son parcours. 8838 € remportés et une belle médaille en chocolat autour du cou. On connaît nos 3 médaillés. Quoi qu'il arrive, ce sera entre ces 3 là que cela va se jouer. Et donc les 3 joueurs vont conclure un deal. On imagine à peu près à ce moment-là, et là malheureusement je sais, ça spoil un petit peu, vous le voyez à la répartition des prix, vous devez, normalement vous devriez pouvoir deviner du coup qui va nous quitter en 3ème position, on va avancer vite, comme ça vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir, laissez-vous guider par mes aventures. Minraise du bouton de DB Kill qui est 3 bêtes en big blind par la paire de 8 de XMC, bien entendu c'est pour faire 4 bêtes à tapis, XMC qui paye dans la seconde, il y a eu un deal, hein, donc évidemment en plus on se permet de relâcher un petit peu. Et la paire de 8 qui va rester devant jusqu'au bout, et une élimination pour DB Kill River, vous l'aviez deviné puisqu'il avait remporté 18 276 € en 3ème place, il avait pris plus que les autres, c'est parce qu'il avait le plus gros tapis au moment du deal. Mais maintenant, en revanche, vous ne pouvez pas deviner qui va remporter ce HU, on va le vivre ensemble. Main numéro 115 de cette finale, tête à tête entre XMC et MJ 57-20. Qui va l'emporter? On va voir ça tout de suite. Paul limpé par MJ qui est relancé par XMC en big blind avec une belle paire d'as. On va payer au bouton avec 8 et 5 suités et trouver un flop plutôt agréable. Roi, dame, 10. Tout à pique. Attention au tirage flush max de XMC et même royal flush avec le valet de pique. Qui n'a pas dit son dernier mot dans ce coup, il mise un 6ème du pot et c'est juste payé par MJ en plein trap. Le set de cœur ne change rien, 2 barrels qui va de nouveau être payé par MJ. Il aime bien trapper slow play, MJ quand il est à la position. La river est une doublette du 10 et on mise tout petit du côté de XMC. Tapis en value chez MJ, 57-20, sauf que ce sera payé et c'est peut-être un call un peu ambitieux, pareil vous me dites. Dans les commentaires, j'ai quand même le sentiment que cette paire d'as, elle peut être battue par beaucoup de choses sur cette river, la doublette du 10, qui fait quand même un petit peu peur. Ici, il y a beaucoup de mains qui valorisent avec mieux que nous, et finalement, le fait de posséder l'as de pique bloque quand même une partie des bluffs adverses. Alors évidemment, il y a des valets ou des valets de pique qui sont arrivés jusqu'ici, qui pourraient éventuellement transformer en bluff, mais bon, ça me paraît peut-être un peu ambitieux, ce bet call à la river avec paire d'as. En tout cas, cet énorme pot est remporté par MJ qui fait rééquilibre un petit peu les débats. 12,5 millions pour XMC contre 9,3 millions pour lui. Main suivante, c'est encore un pot avec XMC en big blind. Cette fois en revanche c'est relancé 2,1. Oui c'est ça, 2,1 par MJ et ce sera défendu par le 6 et 8 de pique de XMC. 7,9,9, intéressant, on a trouvé 2 paires au flop pour MJ, on a trouvé tirage 15 palais debout pour XMC. Ça va être misé en valorisation un tiers du pot par MJ, check and raise de XMC avec son tirage quinte. Ok, 1 million de plus, c'est payé. Oh, ouh, elle est belle cette turn. Elle est très belle cette turn qui fait rentrer la quinte, qui ouvre en plus un tirage flush et même quinte flush à XMC. Le 7 de pique, mesdames, messieurs, serait complètement diabolique. En tout cas, ça va être misé en value, la moitié du pot. C'est payé en position par MJ. La river est un 6 qui fait désormais rentrer la quinte à 4 cartes avec le 8. XMC qui fait tapis en value bien sûr et qui ne sera pas payé par MJ qui trouve un joli fold ici pour continuer sa course. Main suivante, Paul limpé est relancé en bluff pré-flop avec cette poubelle par XMC, c'est payé par le roi 8 de MJ. As, valet 8, tout à pique. Ok, on trouve bottom pair plus tirage flush max pour MJ, on trouve pas grand chose du côté de XMC, tirage flush à hauteur 3 si on peut vraiment chercher la petite bête. Il mise petit en tout cas sur ce flop, il est payé par MJ, la turn est un 2 qui donne gutshot à XMC, un peu d'équité supplémentaire qui va miser un deuxième barrel et sera payé 5,7 millions au milieu. Attention, et 4,6 millions restant chez MJ. Wow, le 3 barrel à tapis complètement diabolique de XMC.
C'est complètement fou ce tapis. Waouh, bien joué monsieur, quel bluff. Et là je vois pas comment est-ce que MJ va trouver le bouton call. Mais il voit les cartes, c'est pas possible, c'est quoi cette affaire? Il a call. Il call avec la troisième paire, 2 paires valet 8 kicker as. MJ qui prend ses responsabilités, qui va au bout de sa réflexion, qui estime qu'XMC a suffisamment de bluff dans son éventail pour trouver un call gagnant ici. Il avait quasiment la taille du pot dans son tapis restant. Il aurait pu se garder 20 blindes pour continuer, mais peut-être que le fait que les joueurs aient deal plus tôt lui a permis de se sentir pousser des ailes et d'aller chercher un hero call tout simplement magnifique, car sa main est bien devant celle de XMC et ce pot de 14,8 millions va lui revenir. Bravo, bravo, monsieur MJ. C'est au mérite qu'il est allé le gagner ce coup. Main suivante avec désormais un chip leader nommé MJ, 57-20 à la force du poignet. Il va limper avec As-2, As-2 off et ce sera relancé encore une fois par XMC avec ce 7 et 9 de carreau. C'est payé en position par MJ. Flop, on trouve 2 paires pour XMC, 2 paires 7 et 6, kicker 9. MJ n'a qu'une hauteur As, c'est continuation bet, un tiers du pot comme d'habitude et c'est payé comme d'habitude par MJ avec sa hauteur, c'est très logique jusqu'ici. Oh attention, attention à cet As qui arrive turn, 3 millions au milieu, 3 millions, un check du côté de XMC et on va miser, on va mise très cher en plus, 3 quarts du pot chez MJ. XMC qui check call, ouh là 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 là, et la river, doublette de l'As, ça donne full. À MJ ça donne 3 paires, à XMC son 7 joue encore, attention il y a danger. Et oui, MJ qui fait tapis en value, bien entendu, il veut conclure. Il veut conclure, c'est une balle de match. Si XMC se level et fait un mauvais call, cette finale sera tout simplement terminée. 2 paires, As, 7, kicker 9. C'est avec ça qu'il espère battre son adversaire. Il espère à ce moment-là que FJ, bien entendu, avait des tirages quintes, des hauteurs roi, dame, valet qu'il transforme en bluff, des pourquoi pas pocket qui seraient rendus cripple sur cette river. C'est dur, c'est difficile, il va call, mesdames, messieurs, mais ce call-là, ce n'est pas un hero call, c'est un zéro call, c'est une élimination. Pour XMC, deuxième runner-up de ce main event, 16 906 € après le deal et le grand vainqueur se nomme donc MJ, 57-20, 19 533 € remportés. Souvenez-vous, tout à l'heure, il a eu 8 et 9 sur 7-7-10 contre Dame-Dame. Il avait open shove pour ses 6 blindes restantes et trouvé un magnifique valet turn pour doubler. Et voilà comment s'écrivent les belles histoires qu'on vous raconte chaque semaine dans Playback avec, évidemment, ils ont le droit. Cette petite touche de réussite qui lui permet à l'arrivée d'aller négocier à 3 joueurs et de remporter ce tournoi pour 19 500 €. Bravo MJ 57-20, elle est très très belle. Il y a eu quelques calls et quelques slow plays qui nous font penser qu'il mérite quand même cette victoire et ce joli gain à 5 chiffres. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous laissez un petit like à la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais je suis sûr que c'est fait. Merci pour tous vos commentaires chaque semaine. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder ces épisodes de Playback et qu'ils vous permettent aussi, pourquoi pas, de progresser. Vous le savez, comme chaque fois, mon seul souhait, c'est que ce soit vous le prochain que je commenterai en finale du main event ou du lot de l'autre très beau tournoi qui sera sous les projecteurs de Winamax Playback. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, comme d'habitude, un énorme GL aux tables. Ciao tout le monde et à bientôt.